sur le chat en essayant d'aider quelques personnes qui avaient des difficultés. J'ai cru voir passer une question, et je ne sais plus de qui. Je te donne la parole, Jean-François, là-dessus, si tu peux relayer cette question. Il me semble il était évoqué, est-ce qu'il faut un espace clos ou pas euh, pour la formation. Ça, je l'ai pas abordé effectivement, Oui, mais c'est donc c'est une question de page 29 qui dit doit-on inventer un espace privé et sécurisé sur le web pour les gens avec les mêmes attributs que l'espace traditionnel classe, sécurisant et clos, ou que l'espace maison convivial et sûr? Je pense que c'est une question liée sur la transposition. Doit-on faire un lieu, on va dire, facilement identifiable, personnalisé, ou est-ce que à la limite plusieurs formations peuvent utiliser les mêmes classes, les mêmes espaces virtuels? Alors, je crois qu'il y a deux façons d'y répondre. Par exemple, ici, sur le lieu de la FDV, on a déjà accueilli de nombreuses formations, conférences. La conférence de TAD en est une. On a accueilli les gens des universités anti-Guyane. On a accueilli les gens de Québec. Donc oui, un espace peut accueillir plusieurs personnes. Donc ça, c'est un espace d'ouverture. Puis après, on peut se poser la question de est-ce qu'il faut limiter l'espace de formation à un groupe, de sorte qu'une personne extérieure ne puisse pas venir s'y immiscer. Alors je dirais qu'en ce moment, tout le monde parle des MOOC. Bon, bah, c'est une démonstration qu'on souhaite que l'espace s'ouvre au plus grand nombre. Cela dit, dans certains cas, et j'ai rencontré par exemple des gens de la gendarmerie, de la police, qui veulent faire des formations, eux ont des contraintes de sécurité qui sont fortes et ils souhaitent que leurs espaces de formation soient des espaces clos. Alors ça c'est pour des raisons, j'allais dire, de ministère régalien. Mais pour en revenir à des espaces 2D, prenons le blog. Si on prend un blog WordPress, dans la scénarisation de cet